RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Voilà, nous sommes de retour. De quoi je mêle l'actualité des nouvelles technologies. Rien ne va plus chez le géant chinois Huawei. Alors, ça fait des mois que la situation est un petit peu compliquée, mais ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas. Et quand on voit un petit peu les tensions géopolitiques qu'il y a entre les US et la Chine, on ne voit pas comment Huawei va pouvoir se dépêtrer en fait de tout cela. Évidemment, le cœur du processus, on va dire, c'est l'interdiction pour Huawei d'utiliser, vous le savez, Google dans tous ses nouveaux téléphones. Et quand on sait que l'innovation technologique est poussée par de nouveaux modèles chez les constructeurs tous les 6 mois, on peut imaginer le problème que cela pose pour Huawei. On va en parler, comment va rebondir Huawei et surtout d'une manière générale, comment ces industriels chinois vont-ils malgré tout pouvoir régner sur le monde de la tech. Nicolas Lelouch est avec moi. Bonjour Nicolas. Bonjour François. Journaliste à 01net.com. Nicolas, vous connaissez évidemment si vous êtes un assidu de 01net avec les tests de tous les derniers smartphones, avec notamment là très récemment le Galaxy S20 que tu as testé. Ouais, la vidéo vous attend sur 01net qui est là. Il est devant moi. Alors on va pas parler des Coréens. Non, là, pas de on va Coréens, parler des Chinois parce que c'est plutôt de leur côté que ça pose un problème. Comment va Huawei, Nicolas? Toi, tu les connais, tu les côtoies régulièrement. Comment vont-ils? Il y a deux versions. Il y a la version officielle et la version officieuse. La version officielle, ils vont vous dire on va très bien, arrêtez de dire qu'on va mal, regardez nos chiffres de vente, tout va très bien, on est stable. Et c'est la vérité. Si on regarde les chiffres de vente, on lit beaucoup de choses sur Huawei, comme quoi ils sont en train de s'effondrer, mais en vrai, ils sont stables et d'une année sur l'autre, ils ont réussi à se maintenir. Au contraire, ils ont même gagné en part de marché. D'accord. Maintenant, la version officieuse, c'est que tout ça, c'est possible parce que c'est des produits qui sont sortis avant la décision américaine de leur interdire de travailler avec Google. Donc, ce que Huawei sait, c'est qu'à partir de maintenant, c'est là que tout va commencer, puisque tous les produits Huawei qui vont sortir en 2020 n'auront pas les services Google. Et donc, pour la marque chinoise, il va falloir rassurer les gens en leur prouvant que malgré tout, le téléphone est utilisable, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors voilà, on a eu toute une période qui a commencé en mai dernier, lorsque Donald Trump avait annoncé ce séisme du côté de Huawei. Quasiment inédit, je pense. Huawei n'avait plus le droit de se servir. Alors on parle des services Google, mais ça va de toute l'excellence américaine technologique. Oui, en fait, la loi, c'est une loi américaine qui permet au gouvernement de mettre des entreprises sur liste noire si ces entreprises sont suspectées d'être dangereuses pour la sécurité nationale. Et donc du coup, ce qu'a fait Donald Trump, c'est qu'il a inscrit Huawei sur liste noire. Et il a mis un sursis qui permet en fait à des entreprises américaines de dire nous on veut travailler avec Huawei, est-ce que vous êtes d'accord? Et en fait c'est Trump qui dit oui ou non. Et en l'occurrence Microsoft a le droit de travailler avec Huawei, d'autres entreprises ont le droit de travailler avec Huawei comme Intel. Par contre Google, c'est un nom formel du gouvernement américain, ils ne veulent pas que Google travaille avec Huawei, donc du coup ça les empêche d'utiliser les services Google et Android. Alors le P30 Pro qui est sorti l'année dernière, lui ne bouge pas. Tous les produits sortis l'année dernière ont des mises à jour. Tout à fait, bien évidemment. Voilà, ces produits continuent à vivre leur vie, continuent de vivre leur vie. En revanche, pour tous les nouveaux produits Huawei, plus d'Android. Enfin, en tout cas, Android, mais une version d'Android qui est, on va dire, open source, sans les services de Google. C'est bien ça. Exactement, c'est la version open source d'Android. Donc du coup, techniquement, ça ressemble à Android. Vous pouvez installer les applications créées pour Android. Maintenant, en fait, ce qu'il y a à savoir, c'est que le système de Google, il fonctionne avec des API fournies par Google. Donc en l'occurrence, par exemple, si vous allez dans Google Maps, si vous allez dans Uber avec un téléphone Huawei, eh bien, il ne va pas pouvoir vous localiser. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a besoin du petit logiciel de localisation fourni par Google dans le cadre de son programme des services Google. C'est-à-dire donc Huawei est piégé, c'est-à-dire que c'est un gros problème pour eux, ils ne peuvent plus rien faire sur leur téléphone. Donc cet Android open source, Huawei a le droit de l'installer? Bien sûr, il est libre. Voilà, il n'y a aucun souci, sauf qu'il n'y a pas le fameux Play Store qui nous permet après d'installer toutes les applications qu'on veut, issues de ce magasin. Donc Huawei se retrouve, comme tu le dis, embêté. Quelle a été leur réponse? Leur réponse dans un premier temps, elle a été de dire que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, qu'il faut arrêter de faire une polémique et que rien ne va changer pour les gens. Après, on a eu les premières expériences avec le Mate 30 Pro notamment, on s'est rendu compte que c'était faux, qu'il y avait des problèmes. Donc là, Huawei a changé de position et a dit vous inquiétez pas, on est en train de négocier, on va trouver des solutions. Et
je trouve qu'ils n'ont pas très bien communiqué pendant de longs mois parce qu'on avait l'impression qu'ils étaient complètement dépassés par les événements et que globalement rien n'allait être fait dans le bon sens. Mais on avait aussi l'impression qu'ils attendaient peut-être un dénouement positif à Bien cette sûr, et histoire. ils l'attendent encore en réalité. C'est ce qui est intéressant quand on parle avec Huawei, c'est qu'ils nous disent que si aujourd'hui le gouvernement américain leur dit OK, travaillez avec Google, pas de souci, ils le font. Ils abandonnent tout ce qu'ils sont en train de développer, ils retourneront avec Google. C'est vraiment genre juste une question de survie. Et là, toute leur stratégie actuelle, on a eu la chance de le dévoiler en avant-première sur 01net il y a quelques semaines. C'était une des enquêtes qu'on a pu faire qui dévoilait justement le fait que Huawei va faire de la communication pour justement éduquer les gens à cette situation. Mais du coup, l'intérêt pour eux, c'est de reprendre le contrôle de l'histoire et cette fois-ci de passer pour la victime et surtout passer pour celui qui sait ce qui se passe et non plus être celui qui a perdu complètement le contrôle et qui est à la botte de Google. Et donc, toute leur stratégie, elle va être, vous allez certainement voir des publicités à la télévision, vous allez en voir dans la rue de partout, il y en a déjà qui ont commencé à apparaître, pour l'App Gallery, qui est le concurrent du Play Store. Et donc il y a un slogan tout simple, c'est Explore It, donc explorez-le. Et l'idée étant de dire, un peu comme Apple lorsque l'App Store a été lancé en 2008, c'est vous cherchez une application pour faire ça, eh bien elle est sur l'App Gallery, allez voir, vous allez voir, c'est génial, il y a plein de choses. Et donc toute la communication de Huawei va être de dire qu'ils ont une alternative à l'App Store et au Play Store, ça s'appelle l'App Gallery et c'est génial, il y a plein de choses et donc il ne faut pas s'inquiéter, sans Google on survit. Alors, il y a plein de choses, en effet, mais est-ce qu'il y a des applications que les gens utilisent et aiment ? C'est une très bonne question et la réponse est non. C'est tout le problème justement de cette stratégie autour de l'App Gallery, c'est que même si Huawei dit qu'il y a beaucoup de choses, qu'ils ont doublé le nombre d'applications en 3 ou 4 mois, ce qui est vrai, hein, il y a beaucoup d'applications très importantes qui n'y sont pas. Par exemple, toutes les applications de Facebook, donc ça englobe Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, ça n'y est pas. Toutes les applications de Google, ça n'y est pas et ça ne peut pas l'être parce que le gouvernement américain l'interdit. Donc les Google Maps, les Gmail, pas sur un téléphone Huawei. Alors Gmail, on peut passer peut-être par un autre client mail. Oui, bien IMAP sûr. Non, bien sûr, on ne peut pas utiliser de l'application. C'est ça. Utiliser l'application Gmail. Tout à fait. Il y a plein d'exemples comme ça. Vous n'allez pas avoir les Uber, vous n'allez pas avoir Waze qui appartient à Google aussi. Vous n'allez pas avoir. Il y a plein de réseaux sociaux qui sont bloqués, pas de YouTube, pas de Netflix à l'heure actuelle. On va dire que 90% des applications qu'on utilise au quotidien ne sont pas disponibles sur la galerie. Aujourd'hui, c'est pas disponible. Et ce que fait Huawei, ils essayent de frauder d'une certaine manière, mais qui pour moi n'a aucun sens. On sent que c'est une solution de survie. C'est si vous allez aller sur facebook.com avec un téléphone Huawei, ils vont vous dire est-ce que tu veux installer l'application ? On te propose le lien vers le fichier APK qui est l'installateur en fait des applications Android. Le problème, c'est que si vous faites ça, vous n'allez pas voir les mises à jour de Facebook. Donc dans 2 mois, vous allez avoir potentiellement une application Facebook avec des failles de sécurité non corrigées. Donc ça ne peut pas fonctionner comme système. C'est vraiment une solution de bidouillage qui consiste c'est du dépannage en fait. C'est du dépannage, c'est du exactement. Ils essayent de survivre d'une manière ou d'une autre avec ce genre de solution. Aussi, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est éduquer les gens dans les magasins à travers des tutoriels pour dire aux gens comment télécharger des applications sur des App Store tiers, donc des trucs parfois pas forcément légaux, mais qui proposent des applications de Google, mais autrement. Et l'idée, en fait, étant d'apprendre aux gens à s'en sortir sans Google. Mais tout ça, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment la tech comme un produit un peu plus grand public et qui ne savent pas faire ça et qui n'ont pas envie de faire ça et donc qui n'achèteront pas un téléphone Huawei. Ça veut dire que malgré tout, on peut faire tourner les services Google sur un téléphone, on va dire Huawei, qui n'a pas l'autorisation d'avoir ces services en théorie ? Alors ça c'est une réponse en 2 parties sur en ce qui concerne ce qu'on j'appelais les API Google comme la localisation. Si on n'a pas les services Google, ça ne peut pas fonctionner. Donc du coup, ce que Huawei fait, c'est qu'il lance les Huawei Mobile Services, qui sont donc un concurrent de ces services Google. Donc l'idée étant de dire, voilà, vous êtes un développeur d'une application de cartographie comme Mappy, comme Waze, eh bien au lieu d'utiliser le service Google, utilisez le service Huawei. Donc ça évidemment, ça nécessite beaucoup de temps pour les développeurs qui doivent réécrire leur application avec le code Huawei. D'autant que Huawei a passé un accord avec TomTom. Ils ont un accord avec TomTom, Voilà. certainement pour lancer un service Huawei Maps dans quelques mois, mais là on n'y est pas encore, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Et sinon, la question, est-ce qu'on peut installer tous les services Google sur un smartphone Huawei ? Alors on peut, il y a eu des solutions, sauf que jusqu'à maintenant, on n'en a aucune qui est fiable à 100% dans le sens où il y a des suspicions de virus parce que ça ouvre des backdoors, ça ouvre donc potentiellement votre téléphone à quelques vulnérabilités. Donc c'est non recommandable aujourd'hui. D'ailleurs, Google lui-même a écrit un billet de poste la semaine dernière qui disait si vous achetez un téléphone Huawei, nous vous recommandons de ne pas installer nos services clandestinement, c'est une erreur.
D'accord. Donc en fait, il y a toujours des bidouilles, parce que évidemment l'informatique, c'est de la bidouille. On peut toujours, Toujours. et depuis la nuit des temps, on a pu trafiquer, bidouiller en fait son smartphone ou sur son PC. On peut donc installer des services Google, mais on risque en fait d'avoir des services qui ne seront pas aussi sécurisés que ceux officiels Google. C'est ça, hein? C'est ça, exactement. Et surtout, c'est compliqué de recommander aux gens de le faire, dans le sens où on ne sait pas si la personne qui va vous aider à installer les services Google va pas installer un petit logiciel qui lit vos messages derrière. Et donc, ça reste dangereux. C'est là où Huawei perd le grand public d'une certaine manière. Ils conserveront les geeks qui veulent leurs produits, qui sont excellents. On l'a dit plusieurs fois ces dernières années, Huawei est vraiment le maître aujourd'hui du hardware et du matériel. Donc c'est vraiment une excellente entreprise. Mais s'adresser à des personnes chez un opérateur, ça va être plus compliqué. En revanche, Huawei a réussi à passer des accords avec Netflix, avec Snapchat, je crois. Alors ils ont un désaccord avec Snapchat. Même avec Facebook. Alors c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, mais on va dire on est sur des chemins un peu... C'est ça. Alors en ce qui concerne les accords avec Netflix et Facebook, ça n'a pas été annoncé officiellement par Huawei. Après, c'est des informations qu'on a eues à 01net il y a quelques semaines et on pense qu'elles sont vraies dans le sens où c'était vrai pour Snapchat. Donc du coup, il n'y a pas de raison que ça ne le soit pas ici. En l'occurrence, ça reste certainement annoncé plus tard, fin mars, notamment avec l'annonce des prochains P40. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que le gouvernement américain va dire oui. Parce que même si Huawei a convaincu Netflix de créer une version compatible avec ses téléphones, c'est-à-dire qu'elle utilise le DRM de Huawei et non pas le DRM de Google. On ne sait pas si le gouvernement américain va donner une licence spéciale à Netflix pour avoir le droit d'être vendu sur l'App Gallery. Parce que le gouvernement américain peut interdire Netflix. Il peut pas. Techniquement, Netflix est interdit par défaut. Par contre, la question, c'est est-ce que le gouvernement américain va autoriser Netflix à travailler. La situation juridique de Huawei fait qu'aujourd'hui, les entreprises américaines ont interdiction formelle de travailler avec ces entreprises. D'accord. Mais donc, elles ont le droit de demander des autorisations par défaut, spéciales. c'est non, et elles peuvent demander une dérogation qui leur permet d'avoir oui. Exactement. C'est ça. C'est ça. Et généralement, le gouvernement américain les attribue aux entreprises qui ont une économie importante en Chine. Donc, par exemple, Microsoft et Intel, si on leur dit non, ils risquent d'avoir des représailles du gouvernement chinois. Donc, le gouvernement américain les aide en leur faisant cette faveur et en leur donnant une licence. Alors, Nicolas, le paradoxe, c'est que, évidemment, tout ça est un vrai handicap pour Huawei en Occident, mais pas en Chine. C'est-à-dire qu'en Chine, comme les services Google n'existent pas et que l'impact en fait des services américains est quasi nul, eh bien finalement, un smartphone Huawei chinois n'est pas impacté. C'est pour ça que c'est une erreur de dire que Huawei va mourir ou que Donald Trump a tué Huawei. En soi, si Huawei n'était une entreprise qui perdait le marché européen, elle resterait certainement deuxième ou troisième plus grande vendeur de smartphones au monde, parce que la Chine est un marché immense, un marché extrêmement patriotique et donc du coup qui défend les intérêts de Huawei parce que voilà, c'est son entreprise phare. Donc du coup, évidemment, pour eux, aucun souci. À vrai dire, il n'y a jamais eu les services Google sur un téléphone Huawei parce qu'il n'y avait aucun intérêt de les installer. Donc pour eux, pas de problème. Il y a d'autres pays où on remarque ça. En Russie, par exemple, mais il se trouve que les services Google ne sont pas populaires. Chacun a ses propres services locaux qui n'utilisent pas les API de Google. Donc du coup, aucun problème pour ces pays-là. Maintenant, tout l'enjeu pour Huawei est d'arriver à convaincre les Européens de se passer des services Google et les développeurs européens d'utiliser ces services plutôt que ceux de Google. C'est un pari immense. D'autres ont échoué. Microsoft, par exemple, avec Windows Phone. Est-ce que Huawei y arrivera? En tout cas, ils mettent l'argent. Ils ont mis 1,5 milliard d'euros déjà dans ce projet. Et ça va certainement continuer puisqu'on sait que la marque, elle a pas mal d'argent et elle est prête à le dépenser. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, Huawei va voir les principaux éditeurs d'applications populaires. C'est ça. Et leur dit, voilà, est-ce que vous seriez intéressé pour développer votre application pour l'App Gallery? C'est ça, ils vont voir un développeur et ils lui disent, c'est simple, nous on peut te donner tant d'argent, mais en échange on aimerait que tu remplaces les API Google par les API Huawei, est-ce que tu es d'accord? Et certains développeurs ont dit oui, c'est le cas par exemple de Snapchat, Deezer est là-dedans, le groupe BFM, RMC aussi a des applications sur l'App Gallery. Maintenant j'ai rencontré beaucoup de développeurs lors de mon enquête qui m'ont dit que pour eux, faire ça allait être grillé un temps monstrueux, que c'était hors de question de jouer le jeu de Huawei. Pourquoi? Parce qu'en fait, par exemple, dans le cas d'un DRM ou d'un service de localisation, il faut utiliser l'API de Huawei. Et déjà, utiliser celle de Google et celle d'Apple pour iOS et Android, c'était compliqué. Donc là, s'ils rajoutent un troisième développeur, va falloir embaucher. Si on embauche, ça va coûter de l'argent. Et surtout, ça va faire beaucoup plus de problèmes au niveau des mises à jour, au niveau de la maintenance. Donc, ils préfèrent se dire que on ne rentre pas dans ce jeu-là parce que si on s'y met, on n'est pas sûr d'arriver à en sortir un jour. J'ai un smartphone Huawei sans les services Google. Est-ce que je peux regarder YouTube, par exemple?
Pas l'application YouTube, parce que l'application YouTube utilise, Voilà, et puis c'est un utilise produit une API Google. Google pour fonctionner. Maintenant, il y a des applications YouTube clandestines qui existent, qui étaient justement réservées au marché chinois jusque-là, et qui j'ai pu essayer, qui fonctionnent très bien. Ou même Et via sinon, le navigateur. YouTube.com, exactement. Par contre, aujourd'hui, pas de Netflix. Netflix ne fonctionne pas. Et non, parce qu'il y a des Ça DRM. va venir quand ils auront trouvé leur accord, quand l'accord sera officiel. Mais à l'heure actuelle, Netflix ne démarre pas sur un téléphone Huawei sans Google. Est-ce que finalement tout ça, c'est pas Google qui va le payer à terme? Parce que après, c'est une question de billard à plusieurs bandes. Aujourd'hui, Google se retrouve donc dans l'impossibilité de faire du business avec Huawei. Pendant ce temps-là, Huawei essaie de monter un système d'exploitation concurrent à celui de Google. On est d'accord avec la galerie. Alors aujourd'hui, il est ridicule, il fait rire tout le monde, mais peut-être qu'il faut s'en méfier. Bien sûr. Et peut-être que dans quelques années, il sera tout aussi performant et peut-être même encore plus intéressant que celui de Google. Est-ce que finalement, cette décision signé Trump ne va pas aussi impacter Google à terme? C'est sûr, c'est une grande possibilité et ça révèle surtout une chose que personne n'avait réalisé jusque-là, c'est que Android n'est pas le système open source et libre que Google présente depuis des années, dans le sens où si vous n'avez pas sa licence officielle, vous ne pouvez pas faire fonctionner beaucoup d'applications à cause justement de ces fameuses API. Donc pour Google, c'est un problème parce que ça pourrait attirer certaines entités comme l'Union européenne qui détestent justement ce genre de pratiques anticoncurrentielles, et ça ne serait pas étonnant de voir une enquête dans quelques années qui interdit à Google d'utiliser ces API, par exemple. Et ça pourrait, pour elle, déclencher justement un effet domino monstrueux qui va mettre fin justement à ce rapport de force qui n'a aucun sens sur le marché. Maintenant, à l'heure actuelle, il reste ultra puissant, en position de force, et c'est plus Huawei qui est mal que Google. Et voilà, le pari de Huawei va être très compliqué. Il va falloir des années pour arriver à avoir un App Gallery aussi complet que le Play Store. Après, alors il se murmure que Google était même allé voir Trump en lui disant laissez-nous travailler avec Huawei, parce que le pire finalement, on parle de sécurité, d'espionnage, le pire c'est de laisser Huawei en fait sans les services Google, parce que malgré tout, en ayant un peu d'Amérique dans les téléphones de Huawei, on peut avoir un peu la mainmise sur ce qu'ils font, non? Oui. J'ai cru comprendre qu'il y avait eu ce type de discours aussi de la part de Google. Bien sûr, c'est toujours d'ailleurs, il y a encore quelques jours, on a appris qu'a priori Google avait une nouvelle fois demandé à rencontrer le gouvernement américain pour lui redemander une nouvelle licence spéciale. Est-ce que ça va marcher? C'est peu probable quand même. Un an après, on se rend compte que le gouvernement américain veut pas aller dans ce sens-là. Mais oui, c'est sûr que pour Google, il vaut mieux avoir Huawei ami que Huawei ennemi et Huawei comme concurrent, parce que voilà, ils ont la force, contrairement à d'autres marques, justement d'arriver à développer quelque chose. Donc oui, il y a des chances. Nous, on a tenté dans le cadre de notre enquête de contacter le gouvernement américain. Ils m'ont pas répondu. Mais je me suis dit qu'on pouvait essayer. Pourtant, tu avais fait un joli mail en anglais, je leur ai bien fait écrit, un petit etc. mail en anglais en leur disant que j'aimerais bien des réponses, mais bien sûr. si c'était pas intéressé. C'est clair. Alors tout à l'heure, tu parlais du patriotisme chinois. Cela dit, ce patriotisme chinois a ses limites, parce que c'est un marché très concurrentiel, le marché du smartphone. Et justement, on a beaucoup parlé de Huawei, mais on n'a pas encore évoqué les Xiaomi, les Oppo, les Realme, enfin toutes ces marques qui font aussi leur trou dans le monde du smartphone. Comment réagissent-ils par rapport à Huawei? Est-ce qu'ils plaignent Huawei? Est-ce qu'ils aident Huawei? Ou est-ce qu'ils profitent justement de ce trou d'air pour aller encore plus pousser leurs produits? Je vais te faire la même réponse qu'au début de notre discussion. Il y a la réponse officielle et la réponse officieuse. Officiellement, ils vont nous dire que nous sommes patriotiques et nous aimons justement les marques de notre pays. Donc du coup, c'est terrible ce qui arrive à Huawei et on est très déçus pour eux, on les soutient. Et officieusement, ils ont des rendez-vous avec les opérateurs et les revendeurs pour dire regardez pourquoi c'est nous que vous devez choisir pour remplacer Huawei. Donc du coup, voilà, c'est une réponse à deux sens. C'est aussi comme ça que marche le marché. Et on a aussi, dans le cadre justement de l'enquête dont on parle depuis tout à l'heure, eu beaucoup d'informations sur comment les marques chinoises voulaient piquer à Huawei sa place. Notamment, je pense que le favori, c'est Xiaomi aujourd'hui, qui est en train de multiplier justement les appels d'offres auprès des partenaires. Il y a des publicités Xiaomi dans la rue, vous les avez peut-être vues, qui m'amusent énormément puisqu'il y a écrit par Xiaomi et Android avec le logo Android et une petite pique à Huawei en mode et regardez, nous on a Google en ami. Et vous l'avez pas. D'ailleurs, j'ai même cru entendre dire ces derniers jours que Google avait payé à 50% la publicité. C'est pour dire à quel point Xiaomi essaye de. Donc il y a une hypocrisie malgré tout, parce que le business c'est le business. C'est ça, tout à fait. Donc voilà, on va dire les challengers, les outsiders de ce marché du smartphone, qui étaient
on va dire, sous l'emprise de Huawei, et c'est là de décoller, quitte à un peu plus enfoncer Huawei. On le voit avec Xiaomi. Est-ce que ça change aussi peut-être leur positionnement marketing? Oui. Parce qu'on sait que Huawei avait un positionnement très haut de gamme avec le P30 Pro, le P40 qui va arriver, etc. Est-ce que ça rabat un peu les cartes? Bien sûr. Bah déjà, pour certaines raisons, aujourd'hui, par exemple, les produits Xiaomi, c'est des produits qui sont réputés pas chers et qui ne sont pas disponibles chez les grands opérateurs. C'est disponible pour certains produits à la Fnac, mais surtout, la plupart des choses s'achètent sur Internet. Et pour être disponible chez les opérateurs, il faut de super certifications, il faut passer tous les tests de contrôle qualité. Donc du coup, ça augmente les coûts. Et surtout, pour eux, ils doivent faire de la marge. Donc du coup, tous les prix vont augmenter dans ce sens-là. Donc du coup, la stratégie de Xiaomi, elle va être de diviser ces produits en deux catégories. Il va y avoir ceux qui resteront sur Internet et qui ne vont pas bouger de prix. Il va y avoir les produits haut de gamme qui, du coup, vont avoir une explosion des prix. On a eu un chiffre assez intéressant là-dessus. Le Mi 9 aujourd'hui, c'est 500 €, c'est leur smartphone haut de gamme. Le Mi 10, ça sera entre 800 et 1000 €. Donc déjà, on augmente et on concurrence Huawei directement. C'est-à-dire qu'avant, ils se positionnaient vraiment en tant que challenger de Huawei pour proposer un meilleur rapport qualité-prix. Mais là maintenant, comme Huawei n'est plus là, enfin, en tout cas en Europe, en tout cas, oui, affaibli, ça. Ils essaient de prendre leur place sur le segment du haut de gamme. Et le but après, c'est avec ce téléphone à 1000 € d'être vendu chez les opérateurs avec des subventions. Et quand vous rentrez dans une boutique Orange, SFR, Bouygues aujourd'hui, vous aviez Samsung, Huawei. Là, vous auriez Samsung, Xiaomi. C'est l'objectif en tout cas de ces marques-là. Après, on a la même démarche chez Oppo. Oppo, vous savez, c'est cette marque chinoise qui a pour stratégie de faire du sponsoring. Et donc du coup, ils ont sponsorisé Roland Garros, Wimbledon, le tournoi de League of Legends. Ils essayent de mettre leur nom de partout. Et le but, en fait, c'est d'acquérir de la notoriété avant justement d'attaquer. Leur stratégie, elle évolue un peu parce que là, il y a une place à prendre. Donc du coup, là où la stratégie était justement aujourd'hui de faire que de la notoriété, et on verra après pour la suite, ils veulent vraiment prendre la place chez les opérateurs, donc ils essayent vraiment de bien se faire voir. Ils vont aussi monter en gamme dans quelques jours avec le Find X2 qui est leur nouvel appareil ultra haut de gamme, et le but justement est de détrôner Huawei dans cette catégorie des appareils ultra haut de gamme et de montrer qu'ils ont l'alternative. Et donc c'est aussi ça qui est très intéressant dans ce marché du smartphone, c'est qu'on passe justement d'un marché qui est très bien installé à 3 acteurs majeurs, Samsung, Huawei et Apple, à un marché justement où il y a une grosse place disponible et plein de concurrents chinois qui la veulent. On peut aussi citer Vivo, Realme et OnePlus aussi, pourquoi pas, qui est un peu différent par son positionnement, mais en tout cas, ils veulent tous la place de Huawei et ils voient tous cette opportunité de la prendre. Un dernier mot sur Huawei avant de parler du Mobile World Congress, qui n'a pas eu lieu. Mais oui, on se rend compte que donc, Huawei là va lancer dans quelques semaines un nouveau smartphone qui va sans doute être exceptionnel au niveau de l'innovation. Le P40, peut-être un P40 Pro, enfin on peut l'imaginer. Qui va acheter ce téléphone et comment Huawei va se dépêtrer de tout cela avec une Ferrari qui roulera au diesel en fait, oui. si je fais l'analogie. On peut dire ça, c'est aussi... c'est bien que tu rappelles que Huawei va lancer un nouveau téléphone haut de gamme, dans le sens où justement on dit beaucoup que les marques chinoises veulent lui piquer sa place, mais Huawei ne va pas se laisser marcher dessus. Donc justement, eux, ils vont multiplier le marketing autour de ce produit pour montrer qu'il est le meilleur, et surtout ils espèrent que malgré tout les opérateurs et les revendeurs vont continuer à le vendre. Pour eux, ça va être compliqué, parce que voilà ce que me disait un opérateur une fois, c'était que on n'a pas envie que notre service client soit débordé par des gens qui disent comment je fais pour configurer mon compte Gmail. Voilà. Ou comment je fais pour avoir YouTube. Pour eux, c'est très délicat de vendre ce produit. Maintenant, Huawei, c'est une marque très puissante. Elle n'a pas dit son dernier mot. Elle est notamment en train d'installer la 5G en France et ailleurs en Europe. Donc du coup, il y a de grandes chances qu'elle ne se laisse pas faire. Donc on va avoir une belle bataille de publicité, je pense, dans les prochaines semaines, et on verra comment ils vont s'en sortir. Alors on ne parle pas de la 5G là de Huawei, qui est un autre débat. C'est un autre débat, bien sûr. On aura peut-être l'occasion d'en reparler dans De quoi je mets dans les semaines qui viennent. En cette toute fin février, on aurait dû, Nico et toute l'équipe de 01 et de 01net TV, être au Mobile World Congress. Alors là, c'est une autre histoire, un programme grave qui est sanitaire, le coronavirus, qui a carrément annulé le plus grand salon de la téléphonie mobile donc en Espagne. Est-ce que le coronavirus va ralentir en fait l'innovation technologique, et peut-être que va-t-il aussi faire en sorte qu'on aura moins de smartphones, moins de nouveautés dans les semaines ou les mois qui viennent? Potentiellement, après, au fur et à mesure que les semaines passent, il y a de plus en plus de chances que ce soit le cas. On pouvait penser que c'était un phénomène qui allait se calmer rapidement avec des fermetures d'usines au début et une reprise des activités. Là, on voit qu'on est en train d'atteindre le niveau de pandémie avec
le virus qui se répand sur plus d'un continent. Donc il y a de grandes chances que, en effet, la production mondiale de smartphones et d'électronique en général soit impactée. Enfin, l'économie mondiale d'ailleurs, hein, qui va bien au-delà mondiale va être impactée, mais c'est sûr Voilà. que l'électronique en particulier, voilà, les usines sont en Chine, et même les rares entreprises comme Samsung qui produisent en Corée du Sud, au Vietnam, ils ont dû fermer une usine en Corée du Sud parce qu'un des ouvriers est atteint du coronavirus. Donc toutes les marques du monde sont sur le point d'être impactées. Pour l'instant, ils ont du rap de stock. Il y a aussi différentes manières de produire, différentes usines, et les usines ont repris récemment en Chine à un plus petit rythme. Donc du coup, voilà, il ne va pas non plus y avoir une pénurie totale. Donc il y a quand même une reprise de la fabrication des smartphones. Oui, il y a une reprise. Ils ont arrêté pendant quelques semaines en pensant justement qu'il valait mieux jouer la sécurité totale et tout arrêter. Maintenant, malheureusement, c'est comme ça que fonctionne notre société. L'économie reprend le dessus sur les risques de santé. Et donc du coup, ça a repris quand même. Ça va moins vite. Apple a par exemple annoncé que ses résultats financiers allaient être moins bons le trimestre prochain à cause du coronavirus. Ils ont dû revoir à la baisse leurs estimations. Et d'autres marques vont avoir le même problème. C'est trop tôt pour dire quel sera l'impact sur la fin d'année. Si l'épidémie, la pandémie se calme, dans ce cas-là, il y a de grandes chances que tout fonctionne. Et puis il faut remettre en route la machine. Ça prendra peut-être un petit peu de temps. Ça reprendra, je ne pense pas que ce soit un problème. Par contre, c'est sûr que si ça continue et qu'il y a des aggravations, des mutations, plein de choses est possible, ça pourrait avoir un impact assez important sur l'année 2020. Dernière petite question, on sait qu'Apple prévoit de sortir un nouvel iPhone low cost d'ici fin mars. Est-ce que, à ton avis, la sortie de ce smartphone pourrait être décalée du fait du coronavirus ? À voir, il y a des rumeurs qui disent que oui, d'autres qui disent que non. Je vois difficilement Apple repousser un lancement de produit s'il était vraiment prévu à cette date, parce qu'il y a plein d'intérêts stratégiques. Tant que l'économie fonctionne aussi parfois dans l'annonce et pas forcément dans les résultats. Donc ils ont peut-être tout intérêt à le présenter avec un stock réduit divisé par 3, et tant pis, ça verra, et au fur et à mesure des semaines, ils arriveront à avoir plus de stock. Apple a toujours été une marque qui a fonctionné sur la mode de la rupture de stock pour donner envie justement aux gens d'acheter. Donc je pense pas que ce soit complètement incohérent dans leur stratégie. Après, c'est une possibilité, et c'est encore très compliqué d'avoir un avis précis sur ce qui va se passer. Si ce n'est lire les cartes ou utiliser une boule de cristal, mais bon. Le marc de café, c'est pas ton truc. Ouais, c'est pas vraiment un truc. Je sais pas trop ce qui va se passer avec le coronavirus. Mais en tout cas, on vit une période, alors grave, qu'elle soit géopolitique ou même sanitaire, mais passionnante. On se retrouve dans des situations qu'on n'aurait même pas osé imaginer il y a quelques mois. C'est ça qui est dingue. C'est ça. Merci Nicolas. Merci Nicolas beaucoup. Lelouch, donc journaliste spécialisé dans le domaine du smartphone sur 01net.com, et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On sera là bien sûr le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous retrouver sur la page évidemment YouTube de 01 TV, sur 01nettv.com, sur notre chaîne aussi, sur les box SFR et Orange. Et on se retrouve bien évidemment le week-end prochain. À très vite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.